Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de me permettre de présenter nos travaux. Moi, je m'appelle David Duché, je suis maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et je vais présenter des travaux qui concernent le développement d'un système de géolocalisation innovant, tout optique, sans GPS, et ici, comment essayer de voir s'il y a des applications pour les véhicules autonomes utilisés pour le transport logistique. Donc c'est des travaux de recherche qui concernent des travaux interdisciplinaires entre trois laboratoires d'Aix-Marseille Université. Donc il y a d'abord l'Institut des sciences du mouvement. Donc ce sont des chercheurs qui sont plutôt des roboticiens. Ensuite il y a l'IM2NP dans lequel je travaille, qui est plus spécialisé dans le développement de détecteurs et de capteurs optiques. Et enfin le CRETLOG, ici, qui est plus spécialisé dans le transport et la logistique. On a également deux départements de l'IUT, le département mesures physiques dans lequel j'enseigne, et également le département gestion de la logistique et des transports dans lequel Laurent Livolzi, qui n'a pas pu venir ici, enseigne. Donc on peut passer à... Merci. Donc vous pouvez voir ici le plan de la présentation. Je commencerai par une brève présentation du contexte, les véhicules autonomes et la logistique. Ensuite, j'essaierai de présenter le fonctionnement de notre système et j'essaierai d'expliquer en quoi ce projet est un projet interdisciplinaire multi-acteurs. Et enfin, je présenterai mes conclusions. Donc les véhicules autonomes en logistique, il y a des usages qui ont été identifiés et notamment des usages qui concernent le transport de matériel en logistique. Donc ça peut être au sein des entrepôts, mais également dans des espaces publics pour de la livraison au dernier kilomètre, par exemple. Il y a également des besoins qui ont été identifiés. Le premier, c'est trouver des solutions pour réduire la pénibilité du travail, notamment quand on porte des charges lourdes, mais également pour réduire les coûts de transport de ce matériel, par exemple. Il y a également des enjeux industriels majeurs. Donc on va essayer d'y répondre et pour l'instant nous on est au stade de la recherche appliquée ou du développement expérimental, mais en tout cas on est à un niveau de maturité technologique qui est plutôt bas. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'avoir un système qui nous permet de nous géolocaliser sur la Terre sans utiliser de satellite ni le GPS. Donc le but ici c'est d'utiliser de la lumière, donc c'est de l'optique, et d'utiliser la lumière qui provient du ciel et qui provient du soleil. Donc ça permet d'avoir une redondance de localisation pour avoir des systèmes qui sont plus robustes dans le cas où le GPS n'est pas accessible. On a un système qui est passif, donc on n'utilise pas trop d'énergie. Et il offre l'avantage peut-être de pouvoir développer des systèmes qui fonctionnent en environnement complexe, qui peuvent être à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. Donc dans ce cadre-là, on a eu un financement pour une thèse, donc c'est un financement inter-école doctorale, avec une co-tutelle entre l'IM2NP et l'ISM, et c'est la thèse de Thomas Conland-Martinet. Donc on a déposé, il y a une demande il y a un dépôt de brevet qui est en cours à la SATT Sud-Est, et il y a également une publication qui est en cours de soumission. Alors comment ça marche notre système? C'est une approche bio-inspirée, et on s'inspire d'une fourmi, la fourmi Cataglyphis, qui est une fourmi du désert, qui se localise dans le désert sans utiliser de phéromones. Alors pourquoi pas de phéromones? Parce qu'il fait chaud dans le désert, les phéromones s'évaporent, et donc on ne peut pas utiliser les phéromones pour baliser une trajectoire. Donc si on peut passer... Donc ici, des chercheurs ont observé les moyens de déplacement de cette fourmi, et ils ont vu qu'elle pouvait partir de son nid pour aller jusqu'à un point. Donc vous pouvez essayer de... Donc là, il y a une animation qui montre que la fourmi peut se déplacer de manière plus ou moins aléatoire et de manière plus ou moins complexe jusqu'à une position. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle est capable de revenir en ligne droite jusqu'à son nid. Alors comment fait-elle ça? Des chercheurs ont étudié son mode de locomotion et ils ont découvert qu'elle utilisait de la lumière qui lui provient du ciel. Et elle capte une propriété de la lumière qu'on appelle polarisation, donc qui donne des caractéristiques à la lumière de la même manière que la couleur donne des caractéristiques à la lumière, mais nous on n'est pas capable de l'analyser, de les détecter, mais la fourmi est capable de le faire. Donc à titre d'exemple, ici vous voyez la vision d'un œil humain normal, ici vous voyez la vision de la fourmi en question, et vous voyez qu'il y a une ligne noire qui apparaît, et en fait
À partir de cette ligne noire, il est possible de retrouver la position du Soleil et par suite de retrouver notre position sur la Terre. Donc nous, notre but, c'est d'utiliser cette méthode avec des traitements mathématiques plus ou moins complexes pour pouvoir retrouver ce qu'on appelle le nord céleste. Donc ici, vous avez la Terre, elle tourne sur elle-même, sur un axe, et on est capable de définir un point de cet axe qui est le pôle nord céleste et également le pôle sud céleste. Et notre méthode permet, quand on est sur la Terre, de repérer ce point et ensuite de se géolocaliser. Et donc par la suite, l'idée, ça serait, dans le cadre de la thèse de Thomas Cournand-Martinet, de savoir comment innover et notamment comment équiper des véhicules autonomes, des robots qui peuvent se déplacer. Donc dans ce cadre-là, on s'est tout naturellement tourné vers le Cretlog, qui est spécialiste en transport et logistique. Et l'idée ici, c'était de savoir si notre système de géolocalisation pouvait avoir des applications pour les véhicules autonomes en transport logistique. Et pour cela, on a eu un financement de la commission recherche de l'IUT. Et le but ici, si vous pouvez venir, c'est d'étudier les usages de notre technologie, et notamment pour des véhicules qui évoluent en milieu intérieur. Et pour cela, on a essayé d'expérimenter ça dans le magasin connecté qui a été construit récemment sur notre campus. Dans ce cadre-là, on a également recruté un étudiant en stage, un étudiant de BUT2, pour un stage de 11 semaines. Et le but était tout d'abord de développer un banc de mesure et ensuite de développer un démonstrateur. Donc on peut voir ici le banc de mesure qu'il a développé. Donc tout d'abord, il a développé une lumière artificielle qui est polarisée. Donc on a une lampe normale, on a un filtre polarisant et ça nous fait une lumière polarisée, artificielle polarisée. Ensuite, on a un détecteur que vous voyez ici, et ça, ce détecteur, il est développé à l'IM2NP et permet d'analyser les caractéristiques de polarisation de la lumière qu'il reçoit. Donc on peut voir ici l'exemple d'une mesure. En fait, on fait une mesure de tension. Ici, vous avez la tension sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, vous avez un angle. Et on mesure une tension en fonction d'un angle. Et on arrive à détecter un minimum qui nous donne une caractéristique qu'on appelle la direction de polarisation de la lumière. Et nous, c'est là-dedans qu'on va essayer d'encoder de l'information, à partir de cette direction de polarisation. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Donc ici, si on peut passer les deux en même temps. Donc le but du travail de ce stagiaire était d'analyser la possibilité d'obtenir un quadrillage dans un magasin en intérieur en mettant des spots lumineux un peu partout. Et quand notre robot passe en dessous de cette lampe, il analyse, il repère une direction de polarisation et on arrive à encoder un ordre en fonction de la polarisation qui est mesurée. Donc on voit le robot là qui se déplace. Pour l'instant, bon, c'est un petit démonstrateur et une preuve de concept. Mais on va voir qu'il va s'arrêter en dessous de la lampe. Il va analyser les propriétés de polarisation de la lampe et il va avoir un ordre. On va lui donner un ordre et ça va être de tourner. Donc le but, c'est de faire ça dans tout le magasin, de quadriller avec des spots et de permettre aux véhicules de pouvoir se déplacer. Donc où on en est aujourd'hui au niveau technologique? Je vous ai dit qu'on a été à une maturation plutôt basse et en fait ça s'évalue avec une échelle qu'on appelle TRL qui évalue la maturité technologique. Donc nous on en est à une échelle de 3 avec une validation du concept. Et donc dans une vision traditionnelle de la recherche, on a une vision séquencée, donc on démarre de principes basiques, comme je vous l'ai montré, on formule un concept, on valide un concept, et ensuite, petit à petit, on essaie d'aller vers un prototype pour ensuite discuter avec des industriels. Et nous pensons que cette vision est un peu limitée parce que une vision globale des innovations, avec une réflexion sur les usages de notre technologie pourrait peut-être permettre de mieux s'adapter aux industriels et ensuite d'optimiser le transfert technologique. Donc on part du constat d'un manque d'alignement entre innovation et usage et on pense qu'une démarche interdisciplinaire depuis le départ doit améliorer la diffusion des innovations réalisées. Donc on a la volonté de mobiliser tous les acteurs, les entreprises, productrices et utilisatrices, mais également les centres de recherche et l'État et les collectivités territoriales. Et on veut utiliser les bâtiments universitaires comme lieu d'expérimentation et d'usage, et notamment, j'en ai déjà parlé, le magasin connecté qui a été développé au sein du campus. Mais pourquoi pas un entrepôt connecté, mais c'est aujourd'hui encore à l'état de projet.
Et vers quoi on voudrait aller? On voudrait aller, en fait, on voudrait associer les travaux de thèse de Thomas Crolland-Martinet, les travaux qui ont été initiés dans le cadre de l'IUT, pour essayer d'aller vers une unique technologie qui permettrait d'avoir des véhicules qui peuvent à la fois évoluer en extérieur, à partir de la lumière du soleil, mais en intérieur aussi, avec de la lumière polarisée artificiellement. Donc ça, c'est un peu la suite de nos travaux, et il existe encore des verrous qu'on doit lever pour ça. On est déjà en discussion avec une société que ça intéresse, et pour elle, elle développe des véhicules autonomes, et ça pourrait l'intéresser pour de l'aide à la personne, de la livraison au dernier kilomètre, et pourquoi pas de la logistique dans un magasin ou un entrepôt. Donc je vais passer aux conclusions maintenant, et présenter peut-être les atouts et peut-être les difficultés également de notre approche. Alors, le premier atout, c'est un effort d'essayer de lever les incertitudes sur les technologies développées. Ce que je veux dire par là, c'est identifier les réels apports. Donc on a une technologie, mais on ne va pas forcer les entreprises à utiliser notre technologie, et il faut identifier les réels apports de notre technologie, et notamment par rapport aux technologies qui sont déjà existantes. Ensuite, il y a des difficultés. Fédérer les acteurs publics et privés, diversement intéressés selon les stades d'innovation, et intéressés de manière différente sur la valorisation des résultats. Typiquement, un chercheur, il veut publier. Une entreprise, elle veut vendre des produits. C'est pas toujours en adéquation. Et la dernière difficulté, c'est de penser ce business model sur l'ensemble du projet, même si on part d'une notion qui est plutôt amont, et afin d'optimiser le transfert technologique et améliorer le taux de réussite. Je vous remercie pour votre attention. Me paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire proposer une alternative finalement au GPS avec les satellites, etc. Donc utiliser effectivement la lumière naturelle. Par contre, en intérieur, il y a énormément d'autres systèmes qui existent aujourd'hui. Alors j'avais deux questions en une. Comment vous gérez la variation de lumière dans un intérieur, sachant que je peux allumer la lumière, je peux en éteindre, je peux allumer un néon, je peux allumer une LED. C'est pas du tout le même, il me semble, les mêmes sources d'informations qu'on récupère. Et quel est votre positionnement, par exemple, à la technologie LiFi? Donc c'est une bonne question. Donc il y a plusieurs types de lumière, effectivement. Donc je vais essayer de répondre de plusieurs manières. Tout d'abord, comme on parle de lumière polarisée, qu'il y a de la lumière qui n'est pas polarisée, il y a une propriété de la lumière qu'on appelle degré de polarisation, c'est-à-dire quelle est la proportion de lumière qui est réellement polarisée et celle qui ne l'est pas. Et on se demandait si ça allait réellement marcher. On n'a pas eu tellement de problèmes. Et sur l'intensité lumineuse, on n'a pas eu non plus tellement de problèmes. Donc c'est lié aussi à notre système qui est un peu rudimentaire, parce qu'on a un moteur avec un arbre creux et on a le détecteur qui est dessous. Et comme on a un tube, on n'a que la lumière qui arrive d'en haut. Bon, après, il y a des systèmes assez simples pour pouvoir gérer ça. Ensuite, le fait d'éteindre ou d'allumer la lumière, ça peut se régler de plusieurs manières. Et notamment, l'idée, c'est on peut avoir plusieurs informations dans la lumière, notamment en utilisant des lumières qui ont des longueurs d'onde différentes. On peut travailler dans l'infrarouge, on ne va pas travailler dans l'UV, parce que le but, c'est pas de bronzer, mais on peut travailler dans l'infrarouge ou dans des longueurs d'onde que l'œil humain n'est pas capable de voir. Alors, je me souviens plus s'il n'y avait pas une autre question. Oui, par rapport à la technologie LiFi. Par rapport à la technologie LiFi, de toute façon, c'est un peu ma conclusion sur les diapositives. C'est-à-dire que nous, on a une technologie, elle nous paraît intéressante, mais quels sont les réels apports par rapport aux technologies existantes? Donc moi, je vois un intérêt assez immédiat qui est qu'avec une seule technologie, on pourra aller à l'intérieur, à l'extérieur du bâtiment et se géolocaliser. Ce que le LiFi n'est pas capable de faire. J'en vois un autre qui est un peu, mais c'est pas lié tout à fait à ça, c'est qu'avec notre système, on a un système de géolocalisation absolu, c'est-à-dire qu'on regarde juste, alors je n'ai pas expliqué tous les détails, mais il y a des traitements mathématiques, on regarde juste la lumière qui provient du ciel, et on a un positionnement précis et indépendant de toute autre mesure du nord céleste. On n'a pas besoin d'éphémérides, on n'a pas besoin d'autres informations. Et ça, à mon sens, c'est intéressant parce que je vois pas vraiment d'autres technologies qui est capable de faire ça. Vous avez commencé à estimer la précision oui, actuelle ou visée? La précision actuelle, elle n'est pas très bonne, on va dire.
2 à 3 degrés hein, sur latitude et longitude. On essaye d'aller déjà descendre à 0,1 degré. Donc pourquoi? Parce que les systèmes commerciaux actuels descendent à 0,1 degré. Et Bon, de mon hôtel, par exemple, je trouverai l'IUT, sans problème. oui, normalement, oui. Mais après, on n'a fait qu'un petit démonstrateur. Donc les tests qu'on a faits sont dépendants du bruit, de la technologie qui n'est pas encore tout à fait bien adaptée ou bien pensée pour que ça marche au mieux. Ouais. Merci. Comment? Ah, la fourmi, je sais pas. Je sais pas. Alors la fourmi, Sa taille, c'est ça. en fait, bon, j'ai fait un petit raccourci parce que l'idée vient de la fourmi et du fait qu'il y a un phénomène qu'on appelle la diffusion relais qui fait que la lumière en provenance du ciel est polarisée, mais on n'utilise pas exactement la même technique que la fourmi. La fourmi, elle, utilise effectivement, a priori, selon les chercheurs, la direction de polarisation de la lumière. Et elle fonctionne de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'elle sort du nid, elle a la direction de polarisation, donc le soleil, elle sait où est le nid. Et de manière incrémentale, elle va faire ça à chaque pas. Et donc elle va voir de combien elle a tourné, elle enregistre et elle retrouve son nid. Et c'est pour ça qu'elle est capable, après un cheminant, de revenir directement, parce que c'est incrémental. Nous, c'est pas tout à fait ça. On utilise une propriété dont j'ai parlé, qui s'appelle le degré de polarisation, et c'est aussi très intéressant. Et c'est la proportion de lumière qui est réellement polarisée. Et si on analyse ça dans le ciel, on est capable d'avoir aussi des informations.